suis heureuse d'être avec vous ce matin. Je vous fais une promesse. Le printemps s'en vient. Est-ce que vous me croyez? Je prophétise ce matin, le printemps s'en vient. On va finir par l'avoir. On va finir par l'avoir. Mais juste le fait qu'il y ait du soleil, juste le fait que ça commence à fondre, ça fait du bien. Donc, je me joins à vous pour ça. Ce matin, comme Nélina a mentionné, on commence une nouvelle série. On vient de finir la série sur l'Évangile de Marc, la série Paradoxe. Puis ce matin, on commence une nouvelle série sur l'Épître de Jacques. Et puis, on appelait ça la série Authentique. Parce que Jacques aborde vraiment l'aspect de la foi, mais d'une façon où est-ce que la foi, c'est quelque chose qui se dit seulement ou c'est quelque chose qui se vit aussi? Puis si oui, bien comment? On pourrait même décrire un peu Jacques comme étant l'épître de la foi, mais la foi qui se vit, comment ça se vit en fait la foi? Comment ça se voit? Est-ce que c'est supposé de ressembler à quelque chose? Puis, comment est-ce que la foi vient transformer aussi nos vies? Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on lance la série. Avez-vous hâte? Moi, j'ai hâte. J'ai introduit, comme je vous dis ce matin, la série, fait que je vous mets un petit peu la table, le contexte. Puis je commence déjà dans Jacques, on commence dans l'Épître tout de suite, verset 1, chapitre 1, verset 1. Ça fait longtemps, excusez-moi. Donc, je commence de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Il commence son épître comme ça, puis après ça, vous allez voir, Jacques, il commence tout de suite, il va dans le vif du sujet. Mais c'est qui Jacques au départ? Premièrement, il est en train d'écrire aux Juifs qui se sont convertis, qui sont dispersés un peu partout en dehors de Jérusalem, parce que vous allez comprendre que cet épître-là a été écrit dans un contexte de persécution. L'Église a commencé à être persécutée dès ses débuts, donc ce n'était pas des temps faciles pour les croyants de l'époque. Fait que Jacques, c'est qui? Jacques, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, c'est le frère de Jésus. Puis comme vous savez, la famille de Jésus a pris un temps à croire, en fait, qui était vraiment Jésus, parce que, bon, hein, c'est de la famille, on le connaît depuis qu'il est petit, mais finalement, Jacques, puis le reste de ses frères, de sa famille, a fini par croire en Jésus pour qui il était, qui était le Messie. Donc, Jacques, c'est lui qui a écrit la lettre de Jacques, et puis on dit même que Jacques a joué un rôle très important au niveau de l'Église de Jérusalem à l'époque, qui était l'Église la plus importante. Paul va même citer Jacques comme étant une des colonnes de la vérité à cette époque-là de l'Église. Donc, fait que Jacques introduit sa lettre comme ça. Et puis, comme je dis, il adresse sa lettre aux Juifs qui sont dispersés pour les encourager. Il y a de l'oppression à peu près sur toutes les classes sociales. Ce n'est pas un contexte facile. Il y a de la persécution. Et puis, Paul a écrit aussi sur la foi. Donc, il y a beaucoup qui ont pensé que, parce que vous savez que Paul écrit des lettres, et puis Jacques arrive avec cette lettre-là, mais ça semble au départ être en contradiction avec ce que Paul dit dans certaines lettres. Parce que Paul adresse aussi, lui aussi, la foi, mais il adresse vraiment la foi que la justification par la foi, c'est la foi seule. Les œuvres n'ont pas un rôle à jouer dans le salut. Il n'y a rien que tu peux faire pour mériter le salut. Et puis Jacques, lui, amène la foi, mais voici les œuvres qui accompagnent ta foi. Parce que si tu dis que tu as la foi, on devrait voir ta foi au travers d'œuvres que tu fais. Mais ce n'est pas contradictoire. Parce que comme Paul dit, vous êtes sauvés par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Paul, lui, Jacques, excusez-moi, je ne vais pas vous mêler, mais Jacques, lui, arrive en complément de ça. Ce n'est pas un message contradictoire, au contraire. Mais pourquoi, en fait, ça a été écrit? C'est qu'à l'époque, certains ont essayé de justifier, en fait, leur foi. En fait, ils ont essayé de séparer la foi de leur acte, puis de justifier leurs mauvaises actions, en disant, j'ai la foi, donc je peux vivre comme je veux. Je peux faire tout le mal que je veux parce que j'ai la foi. Mais Jacques va dire, non, attends un petit peu, c'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas les actes qui te sauvent. Ce n'est pas les actes qui vont dire « Ah, parce que tu fais tel acte, ça démontre que tu as ta foi. » Mais c'est parce que tu démontres des actes de transformation qu'on voit que tu as la foi. Vous me suivez? Donc, vous me suivez? Je n'étais pas sûre. Donc, il y en a qui utilisaient un peu de dire « J'ai mon billet, j'ai ma foi, donc je peux vivre ma vie comme je le veux, traiter les autres comme je le veux. » Mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça.
La foi réelle, ce n'est pas tout à fait ça. Donc, Paul, ce qui arrive, c'est que lui, il va adresser la racine de comment on est sauvé. Ce n'est pas par nos actes, c'est par la foi seule. Puis Jacques, lui, il vient avec le fruit. Bien, si tu dis que tu as vraiment la foi, c'est plus qu'un credo. Normalement, il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi, puis qui continue de se passer. Ça devrait changer ta façon de vivre. On ne regarde pas un comportement parfait de l'extérieur en disant que là, on est capable de mesurer puis de juger qui est chrétien ou pas. C'est pas ça. On ne cherche pas non plus quelque chose que tu essaies de fabriquer quelque chose par toi-même, tu essaies de produire quelque chose. Je vais produire le bon comportement, essayer de prouver que je suis vraiment chrétien ou que j'ai la foi. En fait, ça ne repose pas sur nos efforts du tout. Mais la foi, ce n'est pas juste une idée. C'est une transformation. Si j'ai fait acte de foi, ça veut dire que j'ai placé ma foi en Jésus pour être sauvé. Son esprit vient en moi, sa vie vient en moi, et c'est là que commence l'œuvre de transformation. Et ce n'est pas tout le monde qui a le même processus. Ce n'est pas tout le monde qui a la même vitesse. Donc, Jacques vient comme un peu révéler ça dans son épître. Puis durant les saisons de la vie aussi. Jacques, ça l'est en fait, si on pourrait résumer l'épître de Jacques, c'est comme un portrait global, en fait, je dirais, d'une foi vivante qui est mise à l'épreuve dans la vraie vie. Est-ce que votre foi, vous, est mise à l'épreuve dans la vraie vie au quotidien? Oui, bien moi aussi, bienvenue. Mais Jacques, c'est ce qu'il dit. Surprenez-vous pas. Votre foi va être mise à l'épreuve. Puis, c'est normal. Puis le titre de mon message ce matin, c'est « Ose la foi ». Ose la foi, pourquoi? Parce que, la foi, avoir la foi, la vie en Jésus, être chrétien, dire que j'ai la foi, c'est pas facile. Parce que notre foi va être testée, notre foi va être éprouvée. Une foi réelle, elle va transformer concrètement la manière que j'ai de vivre. Surtout quand ça ne va pas. Surtout dans les difficultés, c'est là que ma vraie foi va se révéler. Jacques introduit, ensuite de ça, j'ai lu ses salutations au verset 1. Mais là, tout de suite, je dis, il entre dans le vif du sujet. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là, c'est là qu'on poursuit ce matin. À partir du verset 2 à 4, Jacques entre tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'autre préambule. Il dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Tout de suite, Jacques commence avec les épreuves. Hey! Il y a des épreuves qui s'en viennent, mais regarde-les comme un sujet de joie. OK, pas facile ce que tu me dis. Je vais essayer de comprendre. Pourquoi je dois regarder les épreuves comme un sujet de joie? Ça dit que ça va produire quelque chose, ça va produire la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. Ce que Jacques dit ici, c'est que tout le monde va être éprouvé. Tu vas être éprouvé, tu n'es pas à part des autres. Avoir la foi, tu n'es pas exempt d'être testé, éprouvé, d'avoir des difficultés. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu n'auras pas de difficultés. C'est complètement séparé. Tu vas être éprouvé, ta foi va être testée. Il va y avoir de la pression. Une vie, on le sait, il y a beaucoup de pression dans la vie. Pression de toutes sortes. Il y a toujours une pression quelque part. Il n'y a jamais un chemin tranquille. Il n'y a jamais, je pense, une saison parfaite, tranquille où il n'y a rien, il n'y a pas de pression quelque part. Il y a toujours des souffrances. Il y a toujours des épreuves, il y a toujours des obstacles qu'on doit traverser ou surmonter, ou des fois on est bloqué, mais la vie, ce n'est pas parfait. Les épreuves sont là. Puis Jacques, ce qu'il est en train de dire avec son épître, c'est les épreuves ne sont pas là pour te détruire, ne sont pas là pour te briser. En fait, ils sont en train de former quelque chose en toi. Dieu s'en sert pour former quelque chose. D'où la joie, parce que c'est relié à l'espoir. C'est que ce que tu vis ne sert pas à rien. Puis là, on va voir plus loin que ce n'est pas Dieu nécessairement qui envoie les souffrances. Mais Dieu se sert des souffrances. Il ne perd rien. Et c'est là qu'il y a l'espoir. C'est pour ça qu'on peut regarder les épreuves, les tests avec espoir, avec joie. Dieu utilise la pression. Dieu utilise la pression pour révéler ce qui est en nous. Souvent, c'est quand on est sous pression, il y a du beau qui sort, mais il y a du pas beau qui sort aussi. Est-ce que je suis toute seule? Non, hein? Ça sort, ça sort. Ça révèle ce qui est en nous. Ça purifie aussi. Ça donne l'occasion de faire un examen de « Oh, OK, c'est ce qui se passe en dedans de moi. » Ça fortifie. Dieu s'en sert pour nous faire maturer, pour
rediriger aussi. Ça montre en quoi on met notre confiance souvent quand il y a de la pression. Puis Dieu s'en sert souvent pour rediriger la confiance qu'on met des fois dans des choses ou dans d'autres personnes qu'en lui. Dieu s'en sert pour faire sortir des fois ce qu'il a déposé en nous de bon. Des fois, tant qu'on n'est pas sous pression, on ne le sait pas, ça ne sort pas. La pression est là pour former le caractère de Dieu en nous. Exemple concret de la vie, vous savez, un tube de dentifrice, la seule façon de faire sortir la pâte à dents, si tu veux te brosser les dents, c'est de peser dessus. Il faut qu'il y ait une pression. Bien, c'est la même chose dans nos vies. La seule façon des fois de révéler ce qu'il y a en nous, ce qui nous habite vraiment, ça va être par la pression qu'on va vivre. Ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de moins beau. Au verset 12, chapitre 1 toujours, Jacques il dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Jacques est en train de dire « Ose croire que tu n'es pas seul dans l'épreuve, que les épreuves ne sont pas là pour te détruire. » C'est tous des mensonges qu'on va se dire des fois quand on est dans l'épreuve. Bon, c'est quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore? Ose croire que dans l'épreuve, tu as l'occasion d'exercer ta foi. Ose croire aussi qu'il y a une récompense, puis que Dieu, la récompense, en fait, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu dans ta vie, dans ta situation, Dieu a quelque chose pour toi dans ce que tu es en train de vivre. Aborder les épreuves d'une autre façon, c'est ça, oser croire. C'est d'oser voir un autre regard, de dire si j'osais passer du pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, parce que c'est la première question qu'on se pose quand on est éprouvé, quand ça va mal, quand on souffre, pourquoi? Pourquoi je souffre? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Mais changer notre question, OK. Maintenant que je sais que Dieu peut faire quelque chose avec ça, je vais changer ma question. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire en moi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On le sait, notre foi va être testée. Comme je vous l'ai dit, Jacques l'a mentionné. Puis elle va être testée de différentes façons. Puis un des premiers tests qu'on voit dans cet épître-là, chapitre 1, c'est qu'il va y avoir le test des situations et des décisions dans la vie. Versets 5 à 8, je vous lis comme suit. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. » Donc, Jacques est en train d'exposer un petit peu, tu as des manques, ça ne sera pas facile que tu vas traverser, mais demande à Dieu. Demande à Dieu. Il est là. Ose croire que Dieu peut te donner ce que tu as besoin pour traverser ce que tu es en train de traverser. Dieu n'est pas en train de te regarder puis d'attendre. Ah, que tu échoues, là, comme ça. Ah, je savais. Oui, je savais. Il n'est pas déconnecté, il n'est pas distant. Non, Dieu nous regarde, je veux dire, je veux l'aider, oui, demande-moi, je vais venir t'équiper, je suis là. Oui, Dieu est là. Ose croire qu'il veut te diriger. Ose croire à son plan, qu'il y a un plan dans ce que tu es en train de vivre. Il ne te laisse pas aller, là, comme ça, débrouille-toi. Ose croire que si tu remets ton chemin, ta situation, tes circonstances, ta confusion, des fois on est dans un brouillard. Ose croire que Dieu est en avant de toi et qu'il dirige. Ose croire que son plan est bon. Hein, vous savez, dans Proverbe, il est dit au chapitre 19 qu'on a beaucoup de projets, nous les hommes. On en a beaucoup. Mais c'est ceux de l'Éternel, en fait, qui s'accomplissent au final. Fait qu'encore mieux, encore meilleur de chercher son plan. C'est quoi son plan à lui? Ose croire malgré les peurs, les craintes, les doutes, parce que les doutes vont revenir. Puis c'est pas... Ce que le passage est en train de dire, c'est que c'est pas mal, c'est pas péché de douter. Mais c'est quand je laisse le doute diriger après mes décisions. C'est quand je laisse les « Ah, mais si ça n'arrive pas. Ouais, mais si ça ne se produit pas comme je veux. Mais si je suis refusée. Ouais, mais si cette personne-là, elle ne veut pas m'écouter. Ouais, mais si je n'obtiens pas cet emploi-là. Ouais, mais si cette porte-là se ferme. »
Donc, c'est plus Dieu qui dirige. C'est tes doutes, c'est tes peurs, c'est tes craintes. Comment Dieu peut te donner quelque chose là-dedans si tu ne le laisses pas diriger? Amen. Dieu est fiable, il est capable de diriger ta vie. Dieu a nos existences dans ses mains. Le deuxième test à laquelle on va être confronté, c'est le test des ressources et du statut social. C'est ce que Jacques aborde à partir du verset 9 à 11. Il dit, « Le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. » Dieu n'est pas en train de mettre un discrédit sur celui qui est riche, sur celui qui est pauvre, sur les classes sociales, mais il est en train de dire que, en fait, tout prend fin sur cette terre-là, et ce n'est pas le fait que tu as un statut qui est quelque chose puis qui te donne la valeur. Parce que le riche va finir par être humilié. Le pauvre va finir par être honoré, dans le sens, dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. Tout le monde est pareil, tout le monde est égal. Tout sur cette terre a une fin, c'est ça qu'il est en train de dire. Temporaire. La richesse est temporaire. La pauvreté est temporaire. Le travail, la profession, tout ça, c'est temporaire. Les statuts, mariés, divorcés, célibataires, veufs, veuves, c'est temporaire. La maladie, c'est temporaire. Les injustices, c'est temporaire. Fait qu'ose croire que ta valeur, c'est ce que Jacques dit, ne dépend pas de ta réussite, ne dépend pas de tes échecs, ne dépend pas du montant qu'il y a dans ton compte en banque, ne dépend pas de ton emploi, mais que ta valeur dépend de Dieu seul. Ose croire que ce que Dieu dit de toi, c'est ce qu'il va faire avec toi. Ta valeur, notre importance comme être humain, comme personne, comme individu à part entière, viendra jamais de cette terre. C'est ce que Jacques est en train de dire. Ni des choses de la terre, ni des personnes autour de nous. Au contraire, si on se met à chercher notre importance dans ce monde-là, c'est le contraire qui se produit. On est tout de suite disqualifié, dévalorisé. On perd le sens de notre vie, on perd le but de notre vie. Mais notre vraie valeur vient de celui qui m'a créé, vient de Dieu. C'est la seule valeur, c'est le seul qui peut me donner ma réelle valeur. Amen. Le troisième test, à partir du verset 13, Jacques aborde le test de la tentation. Tout le monde va être tenté. Personne n'aime être tenté, mais on passe tous par la tentation. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Premièrement, Jacques dit, Dieu tente personne. Fait que quand tu es tenté, dis pas, ah, c'est Dieu qui me rentre dans cette situation-là, puis c'est fait pour que je m'en sorte pas. Non, Dieu ne peut pas te tenter, il ne veut pas que tu échoues. Dieu ne met pas la situation pour que tu échoues. Il n'est pas en train de te faire des tests pour que tu échoues. Au contraire, Dieu n'est pas là pour te disqualifier, il est là pour t'équiper. Il est là pour t'encourager, il est là pour te tracer déjà le chemin de la victoire. Mais la tentation, elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas de l'extérieur. La tentation, elle vient de nous. Elle vient de notre cœur qui est tordu à la base. Elle vient de notre péché en dedans de nous. Elle vient des désirs qu'on a charnels. Puis qu'au lieu de remettre à Dieu, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on le nourrit un petit peu. Comme un bébé, c'est pour ça qu'il fait référence à une grossesse, on le nourrit. Puis on le nourrit. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça grossit. Le péché vient à maturité, puis là, oups, il est consumé, on le consomme, il est délivré, comme un bébé. Et qu'il dit, attribue pas à Dieu ce qui vient de toi. Mais par contre, Dieu est là pour te sortir de la tentation. Amen. Ose croire qu'il est là,
que la tentation vient de toi, nos cœurs, mais même si, peu importe dans l'étape dans laquelle tu es, dans l'étape de la tentation, Dieu est là pour t'aider à t'en sortir. Ose le croire. Le péché fait naître la mort, mais la foi en Dieu a fait naître la vie de Dieu en nous. La foi en Dieu fait naître les œuvres de Dieu en nous. Amen. J'inviterai les musiciens pour ma dernière partie de mon message. Dieu ne nous laisse pas seuls avec les épreuves, avec les tentations, avec les souffrances, les difficultés qu'on peut rencontrer. Il n'y a pas rien dans lequel Dieu ne peut pas nous aider. Et puis Jacques va poursuivre, en fait. En fait, il nous place devant un défi. Puis fais le test toi-même. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Fais le test toi-même. Teste-toi. Puis ose la foi. Tout l'épître est à propos de ça. Je parle du chapitre 1. Teste ta foi. Ose la mettre en Dieu. Ose placer ta foi en Dieu dans toutes les circonstances que tu es en train de vivre, dans les bonnes, dans les moins bonnes, mais surtout dans les moins bonnes. Parce qu'on va se le dire, quand ça va bien, ça va bien. Mais souvent, quand on a besoin de foi, c'est quand ça va mal. Puis moi, ce que je me rappelle toujours, quand Jésus vient proche en fait, c'est un centurion, je crois, vous pouvez me corriger, mais qui vient vers Jésus, sa fille est malade, puis il dit, tout est possible à celui qui croit. Puis il dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Des fois, on a besoin de demander ça à Dieu. Viens au secours de ma foi. Mais osez la foi ce matin. À partir du verset 16 à 18, Jacques va dire, puis c'est là que tout culmine en fait, c'est là que tout le point central de l'épître est. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ce que Jacques dit, c'est que ose croire Dieu, que tout ce qui est bon vient de lui. Tout ce qui est bon, toutes les bontés que tu vis, la bienveillance, les bienfaits, tout don parfait, ça vient de Dieu. Tu respires, ça vient de Dieu. Ta santé, ça vient de Dieu. Les capacités que tu as viennent de Dieu. Il est la source de toutes choses dans ta vie. Ose croire qu'il est la source de toute bonne chose dans ta vie. Change ton scénario. Il n'est pas la source de toute mauvaise chose. Non, non. Il est la source de toute bonne chose. C'est autre chose. Les mauvaises choses viennent d'autres sources. Mais les bonnes choses viennent de Dieu. Parce que Dieu est bon. Ose croire qu'il fait quelque chose de bon dans ce qui est en train de t'arriver. Ose croire que Dieu est en train de faire quelque chose quand tu es testé par les différentes choses de la vie. Dieu peut faire quelque chose de bon. Il veut faire quelque chose de bon à travers ça. Ose croire que Dieu est en train de faire quelque chose de bon dans ta souffrance présentement. Ose le croire. Seigneur, viens au secours de notre foi. Ose croire que sa parole, qui est la vérité, puis on l'a vu à plusieurs occasions, qui fait référence à la parole? Parole de vérité, Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ose croire que Jésus est là pour te donner la vie. La vérité. Dieu veut te guider, te donner la vie qu'il veut pour toi, pour ta vie. Dieu dit qu'il nous offre une vie nouvelle, une nouvelle identité. Tu es une nouvelle création. Ose le croire, ose la foi. Que tu n'es plus ton passé. Ce n'est pas ton passé qui te définit. Que ce n'est pas ton histoire familiale. Que ce n'est pas les erreurs de tes parents qui est ton identité. Ce n'est pas tes propres erreurs non plus, ce n'est pas tes propres échecs.
C'est pas tes faillites, c'est pas ta maladie. C'est pas un montant d'argent quelconque qui définit ta valeur. C'est pas parce que tu es un divorcé, un séparé qui t'identifie. Tu n'es pas un diagnostic, un TDAH. Tu n'es pas un trouble anxieux. Tu n'es pas un dépressif, une dépressive. Tu n'es pas un névrosé. Peu importe l'étiquette. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que tu es sa créature, tu es son œuvre. Ose la foi, ose le croire. Ose croire que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite puis il va la continuer. Amen. Dieu veut nous rappeler, puis Jacques veut nous rappeler qu'on est son enfant, qu'on a un père. En fait, cet épître-là veut nous rassurer. On n'a pas été habitués à ça. Souvent, on se dit, OK, mais si la foi, ça ressemble à ça, voici toutes les coches que je casse. Mais c'est pas ça que Jacques dit. Non, non. Si tu as la foi, tu vas la laisser te transformer. Puis c'est Dieu qui va le faire en toi. Jacques est en train de nous sécuriser dans le fait qu'on a un Père qui n'est pas là pour nous condamner, mais qui ne veut pas qu'on soit dans la peur ni dans le doute, qu'on soit en pleine confiance. Il dit, ose croire que le Père des Lumières, en qui il n'y a pas de changement, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Hein? Dieu, le Père des Lumières, lui qui est au-dessus de l'univers, des étoiles, des astres, lui qui a tout créé, il n'est pas comme la météo qui change. Il n'est pas comme ceux qui cherchent des réponses dans les astres. Je pense que ça n'a jamais, il y a un boom présentement, on dirait, on regarde un peu Instagram, on suit les artistes, puis il y a l'astrologie, même ça passe à la radio. Il y a comme un mouvement où les gens se tournent vers des médiums pour avoir des réponses, un sens à leur vie. Tu es en train de dire, non, non, Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'y a pas besoin que tous les axes des étoiles soient alignés pour pouvoir dire quelque chose ou savoir quelque chose. Il le sait déjà. Il est au-dessus de tout ça. Il n'agit pas selon nos humeurs, notre instabilité, l'instabilité du monde. Non, non, Dieu il est au-dessus de tout ça. Dieu est stable, il est fidèle, il ne change pas. C'est lui qui a la puissance d'agir dans notre vie. C'est pas toi, fais plus, hein? Prouve plus, prouve plus à Dieu, prouve plus aux gens, travaille plus, trouve plus de solutions. Non. Ce matin, l'invitation, c'est à venir se reposer dans ses bras. Malgré la pression que tu vis en ce moment. Malgré. Puis regarde ce qu'il va faire pour toi. Vous savez, une grande pression vient transformer la matière. Souvent, quand on parle, on est en... Vous allez voir, je ne suis pas un professeur de chimie ou de physique, mais j'ai une bonne illustration ici. Vous savez que un simple charbon, en fait, c'est la cristallisation du carbone, soumis à une grande chaleur super intense, à une pression intense assez longtemps. On parle de conditions extrêmes. Il y a quelque chose de précieux qui sort, qui est résistant, puis qu'au lieu d'être détruit, il est transformé. Et on appelle ça la formation des diamants. C'est comme ça que des diamants, en général, sont formés. On met souvent une pression sur ce qui a de la valeur, ce qui a le plus de valeur. Et je vais vous dire ce matin, si vous vivez de la pression, si c'est souffrant, c'est dur, ça fait longtemps, c'est que vous avez de la valeur. Il y a quelque chose de précieux que Dieu est en train de faire, qui va sortir. Amen. Il va émerger la beauté, la force, la solidité de Jésus formé en nous. Mais c'est un processus. Est-ce qu'on ose faire confiance à Dieu dans le processus ce matin? Peu importe ce que tu vis, peu importe le niveau de pression, ce qui t'écrase aujourd'hui, si tu oses le placer dans les mains de Dieu ce matin, ça peut devenir la plus belle œuvre que Dieu est en train de faire avec ta vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour la fin. Jacques nous rappelle que la vraie foi produit les œuvres que Dieu veut faire en nous. La vraie foi laisse Dieu
faire le travail en nous. En fait, on ne se rend même pas compte de notre transformation. Les choses viennent naturellement. Fait que, il y a un courage à avoir un espoir. C'est pour ça d'où la joie. Il y a une espérance dans la souffrance. Il y a une espérance dans la pression. Il y a une espérance dans les difficultés. Puis Dieu nous connaît. Il dit, même si c'est difficile, Dieu n'est pas comme, voilà, endure, ça va passer, quelque chose de beau qui s'en vient. Non, non. Dieu est sensible à ce qu'on vit, il est sensible à la souffrance. Puis je termine avec ce verset-là, dans 2 Corinthiens 1, 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par le Christ que notre réconfort abonde. Amen. Est-ce que ce matin, on ose croire? Est-ce qu'on ose croire ce matin? Hein? Si un comprend nos souffrances ce matin, c'est Jésus. Si un peut nous réconforter ce matin, c'est Jésus. Je vous invite à fermer vos yeux, on va prier. Ose croire ce matin que Dieu est là. Ose placer ta foi au Dieu Tout-Puissant, qui sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait dans toutes les situations de ta vie. Il n'y a rien qui le prend au dépourvu. Il n'y a rien qui le prend par surprise. Même si ta situation le fait souffrir lui parce que c'est un bon père, pense pas que Dieu est déconnecté. Dieu souffre avec toi quand tu souffres. Il y a de la peine quand tu as de la peine. Il est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Puis peut-être ce matin, tu as besoin de compassion. Peut-être ce matin, tu as besoin de consolation. Peut-être ce matin, tu as besoin de réconfort. Il y en a qui ont besoin d'espoir ce matin. Il y en a qui disent, moi, j'ai besoin de sagesse parce que, j'ai des décisions à prendre. J'ai besoin d'amour, Seigneur, parce que, des gens pas faciles autour de moi. Seigneur, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'encouragement ce matin. Je suis découragée, j'ai besoin d'être encouragée. J'ai besoin d'être fortifiée. Seigneur, j'ai besoin de clarté ce matin, parce que mon chemin, il y a tellement de brouillard, je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. Je ne sais même pas le prochain pas que je dois prendre. Peut-être ce matin, tu as besoin de paix, de la paix de Dieu. Peut-être ce matin, tu as besoin d'être dirigé. C'est juste comme je suis sur place, je ne sais même pas dans quelle direction je dois aller. Puis peut-être ce matin, tu as besoin d'être pardonné aussi. Peu importe ce que tu as de besoin ce matin. Peut-être tu as besoin de te reconsacrer à Jésus ce matin. Puis peut-être, peu importe, peut-être que tu as besoin de donner ta vie à Jésus ce matin. Mais peu importe ton besoin ce matin, je t'invite à le nommer. Je t'invite à le nommer dans ton cœur ou à haute voix. Mais Seigneur, viens ce matin. On veut oser croire que tu es le Dieu Tout-Puissant qui agit dans nos vies. Tu es celui qui nous comprend. Tu es le Dieu de toute compassion. Tu es le Dieu de toute consolation. Tu es celui qui nous restaure. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous encourage. Tu es notre sécurité. Tu es notre fondation. Tu es celui qui nous a créés. Tu es celui qui connaît notre passé, notre présent, notre futur. Tu es celui qui nous fortifie. Toutes les solutions sont en toi, Seigneur. Tu as toutes les ressources. Seigneur, on veut s'attendre à toi ce matin. Tu es le seul qui sait à quel point on peut souffrir. Tu es le seul qui sait à quel point on est inquiet des fois. Tu es le seul qui connaît nos peurs. Tu es le seul qui connaît le beau en nous que tu as mis. Mais tu vois aussi le plus mauvais en nous. Mais pourtant, tu es là, les bras ouverts, puis tu nous dis, ose croire
que je t'aime. Ose croire que je suis ton papa. Ose croire que je suis ton enfant. Puis ose croire que je veux agir dans ta vie, que tu n'es pas seul. Je suis en train de faire une œuvre dans ta vie. Puis tout le monde répond, Amen. Amen. Bon matin tout le monde.